Être traitée comme une princesse est ton droit. Ce n'est pas être une profiteuse, ce n'est pas être dépendante ou être une assistée, c'est ton droit de naissance en tant que femme. À partir de maintenant, tu vas arrêter de jouer à Miss Indépendante, à vouloir systématiquement porter les courses, refuser qu'on t'ouvre la porte, vouloir systématiquement payer ta part au restaurant. Vraiment, c'est impossible parce que tu aurais l'impression de dépendre du mec, de lui être redevable. Stop. Tout ce que tu fais, c'est que tu finis de drainer et tu laisses l'homme en face de toi se sentir complètement inutile. Quand il te propose de l'aide, quand il te propose de payer, de faire des choses, ce n'est pas qu'il pense que tu n'en es pas capable, que tu es une pauvre fille qui a besoin d'aide, qui n'a pas les moyens de payer. Ça veut dire qu'il t'offre la possibilité de ne pas le faire. Il t'offre la possibilité de ne pas avoir à payer. Il t'offre la possibilité de ne pas avoir à faire d'efforts physiques. Il t'offre ce traitement de princesse, sans sous-entendre que tu as forcément besoin d'aide pour le faire. Accepter de l'aide, c'est la première étape pour un petit peu débloquer ton énergie féminine et te sentir plus alignée avec toi-même. Tu vas être beaucoup moins stressée, beaucoup moins drainée le jour où tu vas accepter à recevoir de l'aide, accepter à recevoir des cadeaux, accepter à recevoir tout ce que la vie a à t'offrir. Tu crois que faire tout toute seule, ça te rend indépendante, mais la seule chose que ça fait, c'est que ça te pousse au burn-out. Tu finis drainé, tu laisses un homme se sentir complètement inutile à côté de toi, tu ne laisses pas un homme exprimer son amour comme il a envie de l'exprimer. Et en plus, je vois beaucoup de femmes dire oui, moi je suis une femme indépendante, je suis pas une profiteuse, etc. parce qu'elles payent, parce qu'elles veulent ouvrir la porte toute seule, etc. Mais à côté de ça, elles sont complètement dépendantes affectives du premier venu. Elles voient un mec 2 fois, elles tombent amoureuses de lui, elles ont aucune limite, aucun standard, elles acceptent le premier qui passe. Donc t'as l'impression d'être indépendante parce que dans le domaine matériel tu es indépendante, mais tu es complètement accrochée émotionnellement à un homme. La vraie indépendance est l'indépendance affective. T'es vraiment pas la meuf indépendante que tu penses être quand tu critiques toutes les autres meufs qui sont bien traitées par leurs copains de profiteuses, de michto, etc. Dire qu'est-ce que tu apportes à la relation, c'est vraiment pas le move intelligent que tu crois faire. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment recevoir le princess treatment. Je tiens à faire un petit disclaimer en début de vidéo. Bien évidemment, le princess treatment dépend de la situation de la personne que tu as en face de toi. Si tu es une lycéenne ou si tu es une jeune adulte et qu'en face de toi, t'as un étudiant, en face de toi, t'as un lycéen, en face de toi, t'as quelqu'un qui commence tout juste dans la vie professionnelle, tu vas pas pouvoir lui demander de t'offrir des sacs Chanel, de valider ton panier Sephora tous les mois parce que c'est pas qu'il a pas envie de te traiter bien, c'est pas parce qu'il a pas envie de t'offrir ça, c'est qu'il n'en a vraiment pas les moyens. Parce que tu es jeune et par conséquent ton partenaire est jeune aussi. Et je vois beaucoup trop de conseils qui dérivent un petit peu en disant oui, il faut absolument qu'il soit super riche et qu'il puisse t'offrir des choses de grosse valeur. Alors non, parce que donner ces conseils, c'est encourager des très jeunes filles à aller vers des hommes beaucoup plus âgés qu'elles qui auront les moyens. Le princess treatment, c'est vraiment relatif à ton âge, relatif aux moyens, relatif à la personne dans laquelle tu sors. L'important, c'est juste d'être avec quelqu'un qui est stable financièrement ou qui construit sa stabilité financière et qui est généreux. Et le princess treatment surtout ne se limite pas uniquement aux cadeaux matériels, c'est vraiment un ensemble de choses qui englobe la galanterie, le fait de tenir la porte, le fait de tenir les courses, le fait de venir cuisiner avec toi, le fait de te faire des compliments. C'est vraiment un ensemble global. Là, je vais plus parler sur la partie financière, mais c'est vrai que le fait d'accepter de recevoir, c'est accepter de recevoir de l'aide, le fait de recevoir des compliments, le fait de recevoir, voilà, le fait que tu as un soutien à côté de toi. C'est ça le vrai princess treatment, c'est pas juste t'acheter des choses. J'en profite pour vous dire que c'est la dernière soirée pour précommander mon nouveau carnet sororité. Dans ce carnet, on voit plein de choses en rapport avec le féminin, notamment comment accepter son corps, guérir sa relation au féminin, comment devenir plus dans sa soft life, mais aussi comment créer ses objectifs et comment créer sa vie de rêve. Et il y a notamment toute une partie sur les relations où tu vas pouvoir établir tes limites, établir tes critères et du coup avoir le princess treatment qui te correspond. Le carnet est disponible jusqu'à ce soir 23h59, donc après les précommandes se terminent et je commanderai tout le stock pour enfin vous envoyer vos carnets. Merci énormément d'ores et déjà pour tout votre soutien, vous êtes vraiment super nombreuses à l'avoir commandé et j'en suis ravie. Je suis trop contente que le concept vous plaise, j'ai mis tellement de cœur, d'énergie, de temps dans ce carnet, c'est ma fierté. On en reparle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Si tu veux recevoir du princess treatment, il faut d'ores et déjà que tu arrêtes d'essayer de changer les hommes. Pourquoi tu prends le pire des crasseux qui n'est pas intéressé par toi, qui n'a aucune ambition dans la vie, et tu veux le transformer en prince charmant? Ça fonctionne pas comme ça. On ne construit pas avec un homme. On ne construit pas avec un homme. On prend un homme qui est déjà fait ou qui est en train de se construire dans son côté, mais c'est pas toi qui va commencer à construire sa réussite. Tout ce qu'il va faire, si tu réussis par miracle à un petit peu le sortir de sa merde dans laquelle il est, c'est juste qu'il va te quitter et aller vers la meuf qu'il veut vraiment.
Ce que tu peux faire pour avoir du princess treatment dans une relation, c'est appuyer sur des valeurs qu'il a déjà. Si la galanterie, c'est déjà quelque chose qui lui tient à cœur, s'il respecte les femmes, mais s'il n'a rien de tout ça, si c'est le mec qui est vraiment fervent défenseur du 50-50, qui est là, oui, c'est juste casual, tu vas pas le changer. Tu vas pas le changer, tu seras jamais sa princesse. On ne peut pas changer un homme, par contre, on peut changer de mec. Et si c'est pas des choses qui sont déjà dans ses valeurs, qu'il a déjà pas ces exemples et ces valeurs-là, tout ce que ça va faire, en fait, parfois il va faire un tout petit peu d'effort pour essayer de match, genre t'offrir une fois des fleurs, etc. Mais au final, ça deviendra toujours superficiel et faux, ça va le saouler, ça va créer une pression sur lui parce que c'est pas dans ses valeurs, il a pas envie de le faire et tout ce que ça va faire, c'est créer des tensions et détruire votre relation. Donc si c'est quelque chose qui te tient à cœur d'avoir du princess treatment, il faudra juste que tu changes de mec si c'est un mec comme ça. Le but, c'est pas de forcer son homme à faire des cadeaux et à payer. S'il en a pas envie, si la générosité, c'est pas une valeur qui est déjà chez lui, si pour lui ça appuie en rien sur sa masculinité et sur son envie de te faire plaisir, de te faire des cadeaux, bah, si c'est pas dans ses valeurs, il va pas apprécier le fait de payer. Le but, c'est pas de le forcer, c'est qu'il apprécie cet acte de générosité qu'il te fait. S'il le fait alors qu'il en a pas envie de le faire, c'est pas du princess treatment, il est juste forcé. Tu as toujours été une princesse. Faut que tu sois des Lulu à fond. Si tu as eu un ex qui était toxique, qui te traitait mal, avec qui tu as accepté des choses absolument affreuses, mais n'en parle pas. Personne ne veut de la fille qui a été traitée comme de la merde avant. Personne ne veut de la fille qui a été traitée comme de la merde par son ex. Aucun homme ne va t'apprécier si tout ce que tu dis, c'est à quel point ton ex t'a maltraité, à quel point tu as été que avec des connards. Tout ce qu'il va se dire, c'est qu'est-ce qui cloche chez elle pour qu'elle soit qu'avec des mecs comme ça. Peut-être que si elle a accepté ses comportements, c'est parce que c'est tout ce qu'elle mérite. S'il y a une chose que tu dois bien comprendre sur les hommes, c'est qu'ils ne vont pas faire plus que ce qui est nécessaire pour avoir les résultats qu'ils veulent. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Pourquoi est-ce qu'on ferait plus d'efforts pour obtenir exactement le même résultat qu'on pourrait avoir en faisant 2 fois moins d'efforts? Donc ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils essayent de sonder, voir comment ton ex t'a traité, et ils vont te traiter un tout petit peu mieux que l'ex, juste histoire que tu sois contente, que tu te sentes bien traité, parce que pour eux, c'est inenvisageable. Toutes les notions de dépendance affective, de manipulation, ce n'est pas des choses qu'ils connaissent parce que eux, ils pensent à eux avant de penser aux femmes, avant de penser à toi. Pour eux, c'est inenvisageable de rester dans une situation où tu as un traitement qui ne correspond pas à ce que tu veux. Parce que eux, au moindre instant où une fille ne les traiterait pas comme ils veulent, ils partent. Leur priorité, c'est eux, et donc s'ils ne sont pas traités comme ils le désirent, ils partent. Si tu dis que ton ex t'a traité comme la merde, déjà, il va pas faire des efforts de fou et te donner du princess traitement parce que il sait toutes les dingueries que t'as acceptées par le passé. Et il va penser que si t'as accepté ça, c'est que c'est quelque chose qui te convenait, voire quelque chose qui était seulement ce que tu méritais. Que si t'as pas eu de princess treatment avant, c'est que tu ne le mérites pas. C'est affreux comme mode de pensée, mais bon, c'est important de comprendre comment les hommes fonctionnent. Prochaine chose que tu vas faire pour avoir du princess treatment, c'est couper l'accès. Tu ne peux pas avoir du princess treatment de n'importe quel homme. C'est une petite partie d'hommes qui sera capable de te le donner. Ce n'est pas tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus pourri gâtés. Ils ont accès au corps des femmes sans effort, les femmes sont leur psy gratuitement, ils n'ont même pas à s'engager. Vraiment, c'est devenu très très simple pour eux d'avoir des femmes qui sont complètement dépendantes affectives et qui vont leur donner tout ce qu'ils veulent sans qu'ils aient même à s'engager. Tout cela, tu n'en veux pas, tu ne vas pas les changer, tu ne veux pas les calculer, tu veux des hommes bien. Pourquoi est-ce que tu te plains de tomber sur des connards qui te respectent pas si certains, même une grosse partie je dirais, tu vois que c'est des crasseux dès le début? En quelques semaines, parfois même en quelques days, tu vois qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils parlent mal des femmes, qu'ils ont rien pour eux, qu'ils ont rien dans leur vie. Tu vois que c'est des hommes qui ne sont pas bien pour toi et tu continues quand même en espérant de pouvoir les changer. Donc déjà, on ne change pas un homme, mais surtout on coupe l'accès à notre temps, à notre corps et à notre énergie à ce type d'homme. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, la plupart du temps, c'est pas parce que tu as été manipulé. Il y a quelques cas, bien évidemment, où l'homme était parfait, super bien, et il s'avère être un connard. Je ne parle pas de ces situations-là. Je parle de la plupart des cas où c'est des mecs random. Si tu es dans cette situation-là, c'est que tu as accepté dès le début le fait que t'avais pas d'attente et le fait que, ben voilà, t'étais pas traité comme une princesse, que le mec c'était un mec pas intéressant. Le problème déjà, c'est que tu t'embourbes dans des situations pas possibles en n'ayant aucune attente, mais surtout tu embourbes toutes les autres femmes avec toi parce que tu facilites l'accès au corps des femmes par les hommes dans une société où la femme a énormément de valeur dans la vie d'un homme. La femme est un symbole de réussite, c'est pour ça qu'on a le terme braquage. La femme est le reflet de la réussite de son homme.
C'est pour ça que je n'inciterai jamais assez sur le fait que c'est important de ne pas donner d'accès à son corps. Limite au maximum le nombre d'hommes qui ont accès à ton corps. Ce n'est pas parce que coucher diminuerait ta valeur ou quoi, c'est pas du tout ça le sujet. C'est que ton corps, il va être considéré soit comme une propriété publique, soit comme une propriété privée dans un système capitaliste. C'est-à-dire que certains mouvements ultralibéraux, notamment le féminisme libéral, va te pousser à faire de ton corps une propriété publique. Tout le monde doit voir ton corps en portant des tenues courtes. Tu dois pouvoir donner ton corps par OnlyFans, par le sex work. Et la hookup culture, donc coucher avec des gens que tu connais à peine, ça serait de la libération sexuelle. Tout ce que ça fait, c'est rendre de toi une propriété publique. Ça ne fait pas de toi une personne indépendante et une personne à part entière. Tu seras toujours considéré comme un objet par les hommes avec qui tu couches pour un coup d'un soir. Et c'est un point commun entre nous, les féministes un peu radicales, et toutes les parties un petit peu traditionnelles. C'est le seul point sur lequel on se retrouve, c'est qu'on est dans un système capitaliste et que du coup, le mieux pour toi, c'est d'être une propriété privée. On n'a pas envie d'être une propriété tout court, et ça, je suis 100% d'accord avec toi. Malheureusement, le système fonctionne comme ça, et beaucoup d'hommes te percevront toujours de la sorte, inconsciemment. Même à quel point il sera déconstruit l'homme, tu seras toujours considéré comme une propriété. Le système capitaliste influe considérablement sur le marché des relations et je suis désolée de te l'annoncer mais tu ne peux pas changer les règles du jeu. Ce n'est pas en décidant que tu fais plus partie du jeu que les règles n'ont plus d'impact sur soi. Jouer contre les règles, c'est se faire exploiter. Qu'est-ce que j'entends par propriété privée? C'est limiter au maximum l'accès des hommes à ton corps, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'y accéder, ce qui fait que globalement, ça augmente le niveau des hommes qui vont mieux se comporter pour avoir accès aux femmes parce que sinon, ils ne pourront pas avoir cet accès-là. Choisis un homme généreux, pas un homme riche. Tout l'argent du monde ne compte pas. Tant que l'argent n'est pas dans ta poche, il n'existe pas. Tu peux avoir un millionnaire, un milliardaire, qui sera radin comme pas possible et qui te traitera comme si t'étais la pire des merdes. Il va rien te donner, il ne va jamais t'inviter, ça va être une pince. Et à l'inverse, tu peux avoir un homme avec une situation totalement standard, mais qui vraiment va te traiter comme une princesse, te faire tout le temps des petites attentions, des petits cadeaux, t'inviter et avoir des vraies valeurs. L'argent n'est réel que lorsqu'il est dépensé sur toi ou dans ta poche. Donc c'est mieux de prendre en compte l'aspect générosité plutôt que de juste voir un homme riche et aller vers lui, surtout qu'encore une fois quand t'es jeune, quand t'es dans ta vingtaine, voire encore plus jeune, un homme riche c'est un homme qui est beaucoup plus âgé que toi. Donc tu ne veux pas de ça, tu ne veux pas un homme riche quand tu es jeune, tu veux un homme généreux. Je te jure, c'est beaucoup mieux d'aller vers un homme généreux standard plutôt qu'un mec qui a l'air riche et qui flex des tenues de luxe, qui flex des jets privés, des voitures et tout, parce qu'il va dépenser son argent que pour sa poire. Pourquoi c'est important d'avoir un homme généreux? C'est parce que les hommes qui sont radins avec leur argent sont toujours aussi radins avec les compliments qu'ils te font, avec toute l'attention qu'ils te donnent, avec l'aide qu'ils t'apportent. Ils sont radins sur tous les sujets. La radinerie ne s'arrête pas au sujet de l'argent, c'est un problème global. Ils seront pas généreux sur aucun sujet. Ils seront radins avec leur amour. Ils vont pas te donner l'amour que tu veux, alors qu'un homme généreux va être généreux sur tous les plans. Rappelle-toi qu'on cherche des valeurs et pas une situation. Une situation, ça peut changer, les valeurs restent fixes. Méfie-toi comme de la peste des hommes qui cherchent à baisser tes attentes, qui sont en train de critiquer les michtos, de dire que les meufs elles en veulent qu'à eux pour leur argent alors qu'ils sont au SMIC. Mais aussi des hommes avec qui tu peux fréquenter et qui te disent non, on sort pas, de toute façon nous c'est une relation simple, l'important c'est juste de se faire des câlins, d'être ensemble, nan nan nan. C'est comme ça qu'ils essayent de t'arnaquer pour que tu acceptes le minimum syndical. C'est comme ça que les hommes poussent tes limites encore et encore jusqu'à ce qu'ils aient à faire plus aucun effort pour t'avoir. Si très tôt dans la relation, il veut juste une relation chill, faire rien, etc., vraiment juste être Netflix and chill, tu lui dis ok, après qu'on ait dîné, ok, après qu'on soit sorti, après qu'on ait fait telle chose, mais pas, c'est pas un date. Tu peux pas accepter ça dans les débuts de la relation. Quand tu vas accepter d'être juste Netflix and chill avec un homme, ça va être parce que vous vous voyez vraiment tous les jours, parce que vous êtes mari et femme, parce que vous habitez ensemble. Mais ce n'est pas un date quand vous êtes juste ensemble depuis quelques mois. Mais vous vous voyez dehors, vous faites des choses, des activités. Il doit un petit peu être en train de te courtiser. Les hommes qui te disent de baisser tes attentes, c'est jamais pour t'aider. C'est jamais pour que tu trouves un homme plus facilement. C'est toujours pour avoir accès à toi. Quand tu as des hommes quelque part dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, etc., qui te disent que tu es trop exigeante, c'est qu'ils veulent baisser tes attentes pour avoir accès à toi parce qu'ils savent que sinon ils n'ont pas accès à toi. Rappelle-toi que toute personne qui essaye de te descendre bénéficie du fait que tu te fasses passer en dernier. Ils veulent juste profiter de ta présence avec le moins d'efforts et d'investissement possible. Rappelle-toi que c'est toi qui dirige. Tu es une femme, c'est toi qui as le pouvoir, ce n'est pas l'homme.
Je sais pas si vous réalisez le pouvoir des femmes. On essaye de nous faire croire qu'on est faible alors qu'on peut littéralement éteindre des lignées. Tu peux éteindre des lignées entières d'hommes qui ne méritent pas l'accès aux femmes. Si collectivement on décide que non, ces hommes-là qui traitent mal les femmes, qui sont dangereux, qui sont pas corrects, qui ne sont pas galants, ils n'ont plus accès aux femmes, ils n'ont pas de lignée. Leur nom de famille disparaît. Je sais pas si vous réalisez le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Si on fait un princess treatment, il faut que ça soit une attente collective. Le fait que les femmes disparaissent de la vie privée, c'est vraiment un puissant changement. C'est ça qui va faire changer la société. C'est ça qui va faire changer le traitement qu'on reçoit dans la société et le traitement qu'on reçoit de la part des hommes. C'est en se retirant de l'espace public et des relations amoureuses. À partir du moment où tu vas te retirer des relations qui te font du mal, tu vas avoir uniquement des choses meilleures qui s'offrent à toi. On s'est vraiment rendu trop accessible avec ce délire de prouver notre indépendance, de vraiment devoir tout faire, d'être à la fois mère, à la fois épouse, à la fois travailler. On devient l'esclave d'un mari et l'esclave d'un patron en même temps. Si tu veux du princess treatment aussi, il faut pas que t'aies peur de demander. Si tu veux quelque chose, demande-lui. Si tu attends qu'il t'emmène au restaurant, dis-lui j'aimerais bien aller au restaurant cette fois-ci. Il ne peut pas deviner. Si tu ne dis pas ce que tu veux, il va pas lire dans tes pensées, il va pas t'emmener exactement là où tu veux. N'hésite pas, s'il y a un resto que tu veux tester, j'aimerais bien aller là cette semaine. S'il y a une activité que tu veux faire, j'aimerais bien aller au spa cette semaine. S'il y a quelque chose qui te plaît, j'adore cet article, non non non. Je ne crois pas que les hommes soient naturellement providers. Certains ont des valeurs, mais je suis une fervente partisane du fait qu'il faut un petit peu les dresser. Je sais que ce terme va faire polémique, mais en gros, tu vas le diriger dans la façon que tu veux être traité. Tu vas l'inspirer par comment tu te traites toi et par ce que tu acceptes à te traiter de la façon que tu désires. Un homme va toujours faire le moins d'efforts possible parce qu'il n'a pas envie de se fatiguer pour rien. S'il peut avoir le même résultat avec moins d'efforts, il ne va pas faire beaucoup d'efforts. Et moins il fait d'efforts, plus il perd de l'intérêt parce qu'il n'a pas de boost d'adrénaline, pas de boost de dopamine, il est juste là, il n'a pas à faire d'efforts pour obtenir ce qu'il veut, et du coup il perd de l'intérêt, et en plus que tu n'es pas ton princess treatment. Alors que dès que tu deviens un petit peu une meuf chiante, exigeante, qui attend des choses, qui demande des choses, non seulement ça lui donne ce boost de dopamine de vouloir te satisfaire, de vouloir te faire plaisir et de réussir un challenge, et en plus tu as le traitement que tu veux. Donc n'aie pas peur de demander aux hommes des choses. Je te rappelle qu'il y a des hommes qui sont assez culottés pour demander à avoir accès à notre corps et qu'on retire nos vêtements alors qu'on se connaît depuis 2 heures. Donc pourquoi toi, dans une relation, t'as pas le droit de demander des choses à ton partenaire ? Réfléchis à ça. Eux, ils n'ont jamais peur de demander à avoir accès à notre corps. Pourquoi tu aurais peur de demander ce qui te fait du bien ? Et aussi retiens qu'un homme fera tout pour la fille qu'il aime. Il fera tout pour la bonne fille. Donc tes standards sont jamais trop hauts. C'est juste que tu demandes à la mauvaise personne. Si tu veux être adoré, chéri, aimé, faut que tu mettes cette attente dès le début. Sinon, c'est trop tard. Faut que tu mettes cette attente dès le début. Comme ça, seuls les hommes qui sont capables de t'apporter ça auront accès à toi et vont avoir de ton temps. Ne fais pas semblant de sortir ta carte. Ne te mets pas sur ton téléphone de façon gênée. N'hésite pas à lui dire ça me ferait très plaisir qu'on aille au restaurant, que tu m'offres ça, non, non, non. De façon ponctuelle, on retient le petit disclaimer que j'ai fait au début qui dit que c'est selon la situation de la personne qui est en face de toi. Arrête d'être une fangirl, je te vois en train de parler de ton crush en permanence alors que ce mec ne calcule pas. Je te vois en train de dire qu'il est incroyable, qu'il est trop beau, qu'il est trop bien pour toi. Arrête d'être sa fangirl. C'est pas une star, c'est personne, ce mec c'est personne. Ce qui le rend spécial, c'est ton énergie, ce qui le rend spécial, c'est toute l'énergie que tu mets à penser à lui. Avant de commencer à être complètement obsédé par lui, essaye de lister toutes les raisons pour lesquelles lui devrait être obsédé par toi. Rappelle-toi, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi le prix, c'est pas lui. Vraiment, vous aimez trop retourner la situation et traiter vos hommes en princesse, c'est pas possible. Donc enlève-le du piédestal sur lequel tu l'as mis et mets-toi dessus, c'est toi sur le piédestal. Le problème, c'est quand t'as trop d'admiration pour un homme, t'es en train de te mettre inférieur à lui, et du coup, il va juste te traiter comme une fangirl. Aie ta propre vie. Personne n'est intéressé par la fille qui est obsédée par un homme. Personne n'est intéressé par la fille qui n'a plus de vie quand elle est en couple, c'est-à-dire qu'elle va annuler à la dernière minute ses copines parce que toi tu lui as demandé de l'avoir. Elle va faire tout son emploi du temps selon tes disponibilités pour être tout le temps disponible pour toi. Elle va arrêter tout ce qu'elle fait dès que tu as envie de la voir. Elle n'a aucun hobby, elle se laisse au maximum disponible pour pouvoir te voir. Elle n'a pas de vie en dehors de toi. Aucun homme ne veut de ça. Et moi non plus, je ne voudrais pas d'un homme qui est comme ça. Vraiment, c'est gênant. T'es adulte, t'as une vie, fais quelque chose de ta vie. Tu peux pas laisser ta vie tourner autour d'un homme. C'est ridicule. C'est tellement gênant. Vraiment, tu deviens un petit chien. T'es vraiment en train de le suivre partout, de toujours s'adapter à lui. C'est ridicule. Est-ce que tu réalises à quel point c'est ridicule ?
Aucun homme ne va faire du princess treatment et poursuivre la fille qui est facile à avoir. Parce que tu lui donnes tout sur un plateau, t'es disponible à chaque instant, t'es devenu son esclave. Pourquoi est-ce qu'il ferait le moindre effort pour être avec toi? Pourquoi est-ce qu'il ferait le moindre effort pour te rendre heureuse? Alors que t'es littéralement son esclave, tu seras là dans tous les cas. Vraiment, pourquoi il ferait le moindre effort? S'il ne fait pas d'effort avec toi, c'est parce qu'il te considère comme trop facile, ennuyeuse, t'as pas d'intérêt. Parce que clairement, il sait que tu seras toujours là. Les hommes donnent le princess treatment à la fille qui a une vie occupée, qui a des copines, qui a des hobbies, qui a voilà son propre truc, qui a ses objectifs et qui poursuit ses objectifs dans tous les cas, qu'il soit là ou pas dans sa vie, ça va pas changer grand chose. Ils veulent pas de la fille qui répond dans la seconde, qui est tout le temps disponible pour eux. Stop! D'autant plus que les hommes tombent amoureux de l'absence des femmes. Plus tu seras occupée, moins tu seras présente, plus il pensera à toi et plus il te donnera du princess treatment quand vous vous verrez. Alors que si t'es tout le temps disponible pour le voir et que dès qu'il travaille pas, t'es là, t'es avec lui, t'es collé, il va en avoir marre. Il va pas être stimulé en fait intellectuellement et émotionnellement par toi. Ne laisse jamais un homme être trop confortable dans la relation, sinon il va te prendre pour acquise. Faut que tu aies ta propre vie. Ça ne doit pas être un jeu en mode oui, je fais semblant de pas répondre pendant 2 heures alors que j'en meurs d'envie. C'est t'es occupé. Tu fais vraiment des choses, t'es dehors, tu vas voir tes copines, tu vas au spa, tu vas faire du pilates, tu vas faire du sport, tu vas faire tes hobbies, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu fais quelque chose, t'es vraiment occupé. Reste sa compagne et pas sa mère. Il y en a trop, vous aimez trop tout lui faire. Le but, c'est pas de rendre la vie d'un homme plus facile, c'est de lui rendre sa vie meilleure. Donc tu vas arrêter de se comporter comme sa mère en permanence, de lui faire sa lessive, de lui faire tout le temps à manger, de vraiment le traiter comme un bébé, lui demander s'il a bien fait sa valise. C'est bon, c'est pas ton fils, c'est un adulte. Il paye ses factures, il paye ses impôts exactement comme toi, vous êtes deux adultes ensemble. T'es pas sa mère et lui le petit enfant qui fait rien, dont tu ramasses les caleçons, dont tu nettoies la table derrière lui, ce n'est pas ton enfant. Si t'es tout le temps la femme qui est tout le temps présente, qui va tout le temps faire tout le temps gaffe que tout soit fait, que la lessive soit faite, non, 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 dans sa tête, tu vas être en train de devenir sa mère. Ça va démolir votre relation, tu ne veux pas en arriver là. Donc cultive ses limites et reste adulte dans la relation. Restez deux adultes. Ne soyez pas une mère et son fils. Ce que tu vas faire aussi, c'est arrêter de tout organiser parce que comment tu veux qu'il ait la place de te traiter comme une princesse si t'es tout le temps dans l'optique d'organiser, de t'adapter à lui, de tout planifier. C'est pas possible. Par exemple, il dit qu'il aimerait bien te voir, par message, qu'il aimerait bien te voir. Tu vas pas dire ah d'accord, ça serait génial, t'es dispo quand, je peux réserver ça, nanana. Non. Dis-lui plutôt quand tu es disponible et ce que tu aimerais faire. Je suis disponible mardi et jeudi soir et j'aimerais bien aller dîner dans un restaurant italien. Le laisser, réserver et organiser les choses, ce n'est pas à toi de le faire. Laisse-lui la place d'organiser, de se sentir homme, c'est vraiment le mot-clé je trouve dans le Princess Treatment, c'est lui laisser la place d'exister, d'organiser, de se sentir homme et de se sentir utile. Rappelle-toi que les gens tombent amoureux de toi pour comment tu les fais te sentir. Ils ne tombent pas amoureux de toi, ils tombent amoureux du sentiment que tu leur procures. Donc si t'es juste là à tout organiser, à le traiter comme si t'étais sa mère, c'est ça les sentiments qu'il va ressentir. Alors que si tu le laisses organiser, etc., il va se sentir puissant, il va se sentir homme. Et c'est ce sentiment qu'il va adorer et qui va l'inviter à poursuivre ce princess treatment qu'il te donne. Deux choses très importantes pour que le princess treatment perdure, parce que c'est bien beau d'avoir une fois un cadeau, une fois un resto, mais si c'est pas quelque chose de durable, c'est pas du princess treatment. Donc ce que tu vas faire déjà dans la relation, c'est ne jamais baisser ta garde. Déjà, c'est important d'avoir les attentes dès le début, comme on l'a dit tout au long de la vidéo, mais tu vois que s'il commence à diminuer un petit peu ses efforts, tout de suite le rappeler à l'ordre et lui dire que t'as envie de faire ça, t'as envie de faire ça, d'avoir ça, non, 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 pour qu'il maintienne le même niveau d'effort. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire de moins en moins d'efforts, beaucoup, 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 et c'est une fois à 50% que tu vas réaliser que t'es plus du tout à 100% d'efforts. Tu vas lui dire ah ben ça me dérange, pourquoi tu fais plus ça, non, non, te plaindre un petit peu. Il va faire 5% d'efforts supplémentaires, ça va durer quelques semaines, et après ça va redescendre, 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 et c'est une fois arrivé à 2% que tu vas être là, putain, ça va pas du tout. Il va remonter un petit peu jusqu'à ce que t'arrives à zéro, et qu'à chaque fois tu sois obligé de supplier pour avoir le moindre truc de princess treatment. Surveille vraiment que tes attentes restent remplies dans la relation au lieu d'être avec un homme qui au début se comportait bien et qui très rapidement va changer du tout au tout. Et dernière chose que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut aussi que tu sois reconnaissante. Je suis pas du tout d'accord avec ce discours de certaines dans le Princess Treatment Community qui vont dire que voilà, c'est juste normal. Non mais c'est juste normal en fait. Certes, c'est normal et c'est tes attentes, tu n'accepterais pas moins, mais c'est pas pour autant qu'il faut se comporter comme une peste et ne pas être reconnaissante.
Quand il te fait un cadeau, quand il t'invite quelque part, quand il te traite bien, quand il te tient la porte, assure-toi d'avoir un contact visuel avec lui, de sourire, de lui dire à quel point tu es reconnaissante et à quel point tu es heureuse, de le remercier pour qu'il ait ce petit boost de ah, je l'ai rendue heureuse. Montrer que tu es heureuse et que du coup, ton bonheur, ça va le faire se sentir puissant, ça va le faire se sentir mec qui traite bien sa copine et c'est ça qui va lui donner envie de recommencer. Alors que si t'es juste là, mais c'est normal en fait, tu veux que je te remercie parce que tu m'as invité au resto et parce que tu m'as fait un cadeau. Non mais as you should en fait. Non, je suis désolée si tu fais ça, tout ce qu'il va faire c'est se sentir utilisé. Il a envie de te faire plaisir, pas de se sentir exploité. Donc ne sois pas agressive en demandant et assure-toi toujours d'être reconnaissante de tout ce qu'il fait pour toi. Le but, c'est que tu lui montres qu'il rend ta vie mieux, qu'il te rend heureuse et qu'il facilite ta vie. Et que tu lui montres ta reconnaissance pour ça. En résumé très bref, il faut que tu dises clairement ce que tu veux, que tu n'es pas dans l'attente qu'il devine toi ta place. Tu lui dis ce que tu veux et pas comment le faire. Tu vas vraiment juste lui dire qu'est-ce que tu veux. Tu vas pas lui donner les instructions, c'est lui qui le fait, c'est lui qui organise, c'est lui qui fait les choses. Le laisser prendre sa place dans la relation et tu vas être pleine de reconnaissance. Et rappelle-toi qu'on traite en roi uniquement les hommes qui nous ont traités en princesse. On va pas donner le king treatment à n'importe qui, donc vraiment c'est uniquement un homme qui le mérite qui va recevoir tes bons traitements. Donc ne te comporte pas comme sa femme sans l'être. Épouse un homme qui veut être un mari et pas juste un homme qui veut une femme et des enfants. C'est la dernière soirée pour précommander mon carnet d'auto-coaching Sororité qui est sur le féminin. Donc ça se décompose en 6 modules qui sont là vraiment pour te guider avec des leçons digestes et des exercices pratiques vers la future femme que tu vas être. Tu vas apprendre à guérir ta relation au féminin, à te reconnecter à ton corps, à ouvrir ton cœur, à prendre soin de toi, à devenir une femme alignée qui a des objectifs et des plans d'action concrets pour réussir. Une femme qui reconnaît sa valeur et qui est dans des relations saines. Et aussi une femme qui n'est pas jalouse des autres femmes et qui sait se faire des amis de qualité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le lien dans la barre d'infos. Donc le site c'est essentialjournals.com. Le carnet est en précommande jusqu'à ce soir 23h59. Après il ne sera plus disponible. Et il y a une remise exceptionnelle uniquement pour cette offre de précommande. Cette offre n'arrivera plus. C'est vraiment pour vous remercier de me soutenir dans ce premier lancement. C'est un carnet qui est super important pour moi et je voulais vraiment vous remercier de me soutenir lors des phases de précommande. Je sais que vous devez attendre un petit peu plus longtemps pour recevoir le carnet, donc pour vous remercier pour ça, vous avez une grosse réduction de moins 25%. N'hésite pas à aller voir le lien en barre d'infos et puis je te dis à la semaine prochaine.